Le chakra localisé sur notre tête, comme le chakra numéro 6, Ajna, troisième œil, et chakra numéro 7, des couronnes, à haut sur le sommet de la tête, c'est le chakra nommé ou pu être vu comme le chakra plus spirituel ou plus élevé dans notre corps énergétique. Si les chakras de base, première, deuxième, troisième, que localisés en bas de la colonne vertébrale jusqu'au nombril, chakra du cœur au centre. Si ce chakra en bas plus responsable pour la vie quotidienne, manger, survie, reproduction et tout comme ça, plus haut le chakra, plus fine et plus moins connu et moins compris l'énergie que circule dans ce chakra. Chakra, c'est toujours une ouverture, c'est toujours une place où est-ce que l'énergie peut entrer facilement, comme la tête n'est pas dure. C'est pour ça, les enfants, quand les enfants sont nés, il y a la fontanelle très flexible. Oui, c'est là, facilement, l'énergie peut entrer dans la tête des bébés. Mais après ça, avec notre âge, ça change. Comme tout change en nous, ça change aussi les ouvertures pour les chakras. Mais le chakra numéro 7, pourquoi? Dans la plusieurs des cultures, dans la culture bouddhiste, dans la culture indienne védique, dans plusieurs des soins énergétiques, les soins chamaniques, les soins Reiki, alignement et tout ça. Pourquoi on parle beaucoup du septième chakra, qui est encore placé au sommet de la tête, en haut? Parce que cette porte, cette place que nous avons en haut de notre tête, c'est une ouverture. Hein? C'est le canal qui nous donne la chance de recevoir l'énergie très délicate, très fine. Si je vais chercher comme avec quoi je peux nommer cette énergie, c'est comme l'énergie cristalline, l'énergie des anges, ressentir les anges, communiquer avec les anges, ressentir les sons que restent en univers, les sons cosmiques. C'est comme ça le gourou indien tibétain a appris les mantras par écoute et ressenti que vient avec ce chakra en haut. Et finalement, quand vous méditez ou quand vous êtes dans la prière, prier aux dieux, ou prier aux anges et tout ça, quelle porte est ouverte au maximum? C'est la porte en haut, simplement. Et deuxième porte que nous avons, troisième œil, et c'est sûr que si le chakra de gauche, comme la porte de communication, aussi dans tout ça engagé. Automatiquement, ça nous donne une idée que si on veut d'être connecté, si on veut recevoir information, profiter l'information, profiter intuition, la connaissance, comprendre pourquoi je suis ici sur la terre, c'est quoi la vie sur la terre, qui suis-je, c'est tout ça, cette information est disponible pour nous quand nous avons le septième chakra ouvert. Et une opposite. Quand ce chakra n'est pas ouvert, parce que chakra, c'est comme une porte. C'est pour ça que j'utilise cette métaphore, parce que oui, ça peut être ouvert complètement, ça peut être ouvert juste un peu, ça peut être bloqué. Ça, c'est aussi possible. Dans un instant, je vais parler quand on peut bloquer ce chakra et pourquoi il y a mal à la tête ou le problème mental. Quand ce chakra est très ouvert, on comprend qu'il y a l'information qui vient facilement. Le cerveau fonctionne comme il faut, parce qu'en même temps, l'énergie qui vient dans le chakra lave le cerveau, remplit le cerveau, nourrit le cerveau. Et toutes des visualisations, imagineries, toutes des messages qu'on peut recevoir, le message cosmique, la compréhension cosmique, oui, c'est tout ça qui vient avec ce chakra en haut, si c'est bien ouvert. Si ce chakra n'est pas ouvert, quels symptômes on peut avoir? Écoutez, peut-être vous avez déjà
entendu parler ou vécu quelque chose comme ça. Simplement, ça nous donne une idée pourquoi, énergétiquement parlé, ce symptôme existe. Première chose que je peux parler ici, c'est la dépression. Déprimé, dépression. Après ça, un sens d'isolation. Je suis toute seule, je suis isolée, personne ne me comprend pas, personne ne m'aide pas, je suis oubliée, je suis isolée. C'est ça la condition. Après ça, nous avons la condition qu'il n'est pas des pensées positives, ni des passés, ni des présents, ni des futurs. Cette personne n'est pas capable de trouver la place dans le futur pour sa vie. Il ne voit pas, il n'est pas capable de voir un futur positif parce que cette porte de communication et d'espoir est fermée. Ça, c'est plus mental. Après ça, plus grave, toutes les conditions plus sévères mentales viennent. Par exemple, avec les enfants, c'est tout déséquilibre des comportements, TDAH et tout ça. Autisme, aussi pour les enfants, pour les adultes. Maladies comme Down, syndrome de Down. Après ça, nous avons bipolarité. Nous avons schizophrénie. Toutes les maladies graves. Toutes les maladies graves, c'est toujours le problème avec le 7e chakra qu'en haut de la tête. C'est toujours la connexion, alignement, la forme, la pureté des chakras en haut. Si on veut guérir tout ça que j'ai nommé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer avec guérison énergétique. Parce que énergie au début, physique après. Peut-être c'est nouveau, ce concept pour vous, parce qu'on ne croit pas facilement dans quelque chose qu'on ne voit pas. Si on ne voit pas de l'énergie, on pense que je ne sais pas c'est quoi elle parle, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Mais une petite analogie, on ne voit pas la zone des radios, mais on peut entendre la musique, n'est-ce pas? On ne voit pas exactement comment l'énergie bouge dans le fil électrique, mais nous avons une ampoule électrique. Ça veut dire que notre sens, nos 5 sens sont limités. Et il y a les choses qui existent au-delà de notre 5 sens. Et c'est toutes ces choses-là qu'on peut en réalité voir, comprendre avec 16e et 7e chakra, chakra de 3e œil et chakra Sahasrara, de 1000 pétales. Si on veut guérir les conditions, il faut guérir l'énergie. J'ai déjà nommé qu'en énergie, chakra peut être fermé. Ça veut dire que la pétale que nous avons, le vortex énergétique, la petite spirale énergétique par laquelle l'énergie entre dans notre tête, ne fonctionne pas comme il faut. Deuxième chose, nous avons l'énergie autour de notre tête. Nous avons l'énergie plus proche, nous avons l'énergie plus loin. Plus proche, c'est le corps éthérique. Plus loin, c'est nos émotions, c'est nos pensées, c'est nos croyances et tout ça. La pensée comme telle. La pensée, c'est quelque chose aussi éphémère qu'on ne touche pas. Mais je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que par la pensée, on peut être influencé jusqu'à la pensée répétitive, dépendance, et finalement prisonnier par les pensées particulières. Comment c'est possible qu'une fois vous pensez à quelque chose, par exemple, on pensait que Covid va me donner la mort, et tout de suite, quand on attend le mot Covid, le mot mort vient tout de suite, ou l'autre maladie, ou l'autre condition. Je vais juste prendre un exemple. Pourquoi? D'où vient cette pattern répétitif que notre cerveau répète et répète et répète? C'est simplement comme ça. Si vous avez dans votre frigidaire le paquet avec du lait,
Vous savez que chaque fois, vous allez ouvrir votre frigidaire et votre paquet de lait est là. Quand on a besoin du lait, on ouvre du lait là. S'il n'est pas de lait dans votre frigidaire, vous allez manquer, on n'est pas boire du lait parce qu'il n'est pas. Mais chaque fois quand nous avons quelque chose, ça veut dire que c'est disponible, c'est présent, comme ce paquet de lait dans votre frigidaire. S'il y a les pensées répétitives ou les idées destructives ou quelque chose qu'on répète, ça veut dire que c'est présent, comme lait dans votre frigidaire. C'est pas loin, c'est dans votre frigidaire parce que c'est vous qui prenez du lait. Ici, avec la pensée répétitive, c'est pas loin, c'est dans notre tête, c'est près de notre tête. Mais c'est pas nécessairement intérieur dans la tête. Ça peut être aussi extérieur de la tête, parce que pour la pensée, il n'y a rien que solide. Pensée très, très fine, plus fine que la lumière, peut traverser n'importe quel objet. Juste un exemple, vous avez probablement cette idée que vous pensez à quelqu'un et voilà, cette personne vous appelle. Pourquoi? Parce que votre pensée était tellement fine que c'est volé, comme la petite lumière, toucher cette personne-là et voilà, lui vous appelle. Si nous avons la pensée dure, comme la dépendance, négative, pessimistique, que encore et encore et encore dans notre tête, ça veut dire qu'il y a la place dans notre tête, il y a cette sorte de tiroir ou de frigidaire où est-ce que toutes les choses sont sauvegardées. Et cette place-là, ou cet espace-là, c'est notre aura. C'est le champ énergétique, intérieur dans notre tête et extérieur dans notre tête. Tout que vous utilisez, tout que vous étirez ou vous produisez dans votre tête, si c'est votre propre pensée, ça reste près de nous. Ça reste. Votre lait dans le frigidaire va rester jusqu'à la dernière fois vous prenez et jetez le paquet. Même chose avec tout. Même chose avec les émotions, avec la pensée, avec tout, avec les substances plus subtiles que physique matérielle. Mais le principe est pareil. C'est pour ça, si on veut changer la pensée, si on veut se libérer de quelque chose qui nous dérange, il faut vraiment trouver cette chose-là dans notre tête, si c'est dans notre tête comme la pensée, dans notre aura, parce que c'est dans notre aura, trouver, prendre et jeter. Et il y a les méthodes qui existent pour ça. Une fois l'aura est libérée de toutes les patterns, des programmes, des hypnothérapie, auto-hypnose négative qu'on a mis, toutes les nouveautés viennent. C'est là quand la concentration est améliorée, c'est là quand la clarité mentale est là, vous êtes ouvert à tout nouveau, vous êtes plus optimiste, vous continuez votre vie, vous êtes spirituel, vous êtes connecté avec la vie, vous êtes joyeuse et plein de l'énergie, plein de bonne énergie, parce que toutes les mauvaises énergies déjà retirées et libérées. C'est ça le principe pour comprendre qu'est-ce que dans la tête, où est-ce que dépression, où est-ce que mal, parce que également mal à la tête physique, c'est le blocage énergétique dans telle ou telle place, intérieure ou extérieure, où est-ce que l'énergie ne fonctionne pas. C'est ce paquet dur qu'il faut trouver et jeter. Quand on trouve et on jette, voilà, la circulation commence. Et après ça, tout revient comme il faut. Bonne santé, bonne mémoire, bonne concentration, clarité mentale et la vie encore est joyeuse et pleine de bonnes émotions et de bonnes imagineries.